de fonctionnalités qui permettent de faire de l'analyse spatiale, de l'analyse géostatistique, qui est très utile dès qu'il s'agit d'interpoler des données piézométriques par exemple. Et puis des possibilités de serveurs de données. Bon, les sites gratuits, ça, il y en a beaucoup. Il y en a un qui est très utilisé, qui s'appelle Arc Explorer. Il y en a d'autres, FGIS, etc. Il y a une liste de diffusion. Hein. Guy Menand en a touché quelques mots précédemment. Donc, qui est très active. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Qui est hébergée par l'INRP et qui est vraiment très bien, qui est très vivante, qui répond à beaucoup de questions là-dessus. Questions donc sur les logiciels, les outils, les conversions de formats, c'est vraiment très bien. Alors quelques mots sur l'interopérabilité. Alors l'interopérabilité, c'est quoi? C'est le partage de données entre communautés. Si on regarde un peu ce qui se passe aujourd'hui encore, c'est les données localisées spatialement sont gérées essentiellement par des entreprises publiques, des collectivités territoriales qui gèrent ça donc sur des systèmes différents, qui utilisent des logiciels différents, des systèmes de gestion de bases de données différents, donc qui traitent de formats différents, quelquefois des systèmes de projection différents. Lorsqu'il s'agit de recueillir donc des données dans ces différents services, on est très vite confronté à ce que Guy Menand appelait une usine à gaz. Donc l'idée là, c'est de faciliter un peu le lien entre ces différentes communautés, donc permettre à différents groupes de travailler plus facilement ensemble. Alors ce n'est pas un système central, centralisé, et ce n'est pas l'adoption d'un système unique. Ça, ce sont des tentatives, donc c'est quelque chose qui a été tenté à de nombreuses reprises par le passé, ça ne marche pas. C'est-à-dire prendre toutes les données et les mettre dans une boîte unique, ça c'est bête, mais ça ne marche pas. Pourtant, c'est ce qu'il y aurait de plus facile. Donc ce que c'est, je le dirai tout à l'heure. Si on regarde un peu l'information géographique, bon, il y a tout un ensemble de standards hein, qui ont essayé de normaliser ça. Il y en a un, donc qui a un peu le vent en poupe actuellement, qui s'appelle Open Geospatial Consortium, dit aussi OGC. Donc ça, c'est quelque chose qui regroupe tout un ensemble d'acteurs de l'industrie informatique, des institutions, des industriels, des universités, des intégrateurs, des vendeurs SIG, hein, dont Esri par exemple, et puis des entreprises, dont le Bergem en France. Donc beaucoup de membres, beaucoup de partenaires différents, et là l'objectif c'est en fait de définir des formats d'échange de données spécifiques au monde géographique, donc qui permettent de faciliter un peu l'échange de données. Alors voilà un peu comment le mode de fonctionnement hein, de ce genre de normes. Un client donc va interroger un serveur web parce qu'il a une requête géographique à faire, il veut de la donnée sur ceci ou cela, et puis il veut aussi des données ailleurs. Donc il adresse une requête à un serveur. Ce serveur donc va lui fournir sa donnée et va aussi interroger les autres serveurs, donc propriétaires d'une certaine donnée. Donc ça peut être un web OGC, quelque part Oracle, avec des données stockées sous Oracle, des données distribuées par MapInfo, par Autodesk, Esri, etc. Donc tout un ensemble de données qui sont mises en forme, on va dire, par le serveur OGC, auquel le client soumet sa requête, et qui sont ensuite renvoyées au client. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne sur le site d'Infoterre, qui est le serveur de données du Bergem depuis 2003. Donc sur le serveur de données Infoterre, on peut faire des requêtes de données
géographiques sur le site du Bergem, mais on peut aussi faire des requêtes sur d'autres serveurs de données, sur les données par exemple de la NASA, il y a quelques exemples de données sur l'hygiène, etc. C'est quelque chose qui marche, c'est-à-dire on peut aller chercher de la donnée qui est dans des formats différents, qui est dans des systèmes de projection différents sur des serveurs, sur différents serveurs. Et ça, on en verra quelques exemples donc, dans les ateliers cet après-midi. Avant de conclure, un mot très rapide sur la directive Inspire. Donc c'est une directive européenne qui est en train d'être préparée par la Commission européenne. C'est une directive donc, qui devrait sortir bientôt, qui a pour objectif d'harmoniser les données spatiales et de rendre la plupart d'entre elles accessibles gratuitement au public. Donc je mentionne ça tout simplement pour dire qu'il y a une initiative à un niveau très élevé, donc à un niveau européen, pour faciliter un peu les possibilités d'accès aux données et d'utilisation de ces données. Bon, ceci dit, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Si on prend les collectivités territoriales, par exemple, elles ont beaucoup investi ces dernières années pour numériser leurs données, les mettre dans un certain format, etc. Et souvent, elles ne sont pas prêtes, soit à rendre cette donnée donc directement accessible, soit à investir pour celles, donc sur fonds propres, pour celles qui ne l'ont pas fait jusqu'à présent. Bon, ce que la directive Inspire essaie de faire ou d'expliquer, c'est d'expliquer donc à l'ensemble des acteurs dans les établissements publics, dans les collectivités territoriales, d'expliquer que c'est un jeu où tout le monde est gagnant et qu'il y a un retour sur investissement qui est susceptible de bénéficier à tout le monde. Et c'est quelque chose donc qui bien sûr sera au standard OGC. Alors pour conclure très rapidement sur cette présentation rapide des systèmes d'information géographique en sciences de la Terre, c'est alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On en est encore un peu à ce stade-là, c'est-à-dire à tout un ensemble. Là, ce qui est représenté, ce sont des prises de téléphone européennes, américaines, donc des formats différents. Il n'y a aucune compatibilité entre ces différents systèmes. Donc on en est encore un peu à ça, mais il y a tout un ensemble de travaux qui sont effectués par les établissements publics, les collectivités territoriales, d'incitation aussi européenne, donc pour harmoniser ces données, enfin les numériser, les harmoniser et puis les rendre interopérables. Voilà. Et simplement, bon, je pense que ce qui manque beaucoup aussi, c'est plus de formation. Plus de formation donc à ces jeux de données, à leur existence, à leur nature et puis à leurs possibilités d'utilisation. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci.